Seigneur est bon. Déjà, on va commencer. Tu sais, tu es peut-être déjà allé au théâtre. Et tu es allé voir une pièce de théâtre. Et tu sais, à la fin, tu applaudis les gens. Tu applaudis les comédiens. Et puis, c'était tellement bien que quand ils s'en vont, tu réacclames, tu réapplaudis pour qu'ils reviennent sur la scène. Tu vas acclamer très fort le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Amen. Tu vas acclamer Jésus. Parce que lui seul mérite les acclamations, l'adoration. Parce que ce qu'il a fait à la croix, ça mérite toutes les acclamations. N'oublie jamais ce que Jésus a fait pour toi, a fait pour moi, a fait pour ta famille, l'humanité. Car c'est ça qui nous permet d'être un enfant de Dieu. Bravo Jésus. Acclame toujours le Seigneur. Tu as acclamé dans le monde des concerts, tu as acclamé dans le monde du théâtre. À plus forte raison, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 mars 2025. Dieu t'a encore fait grâce d'être là ce matin. Que la paix, la grâce, la miséricorde te soient données de la part de Dieu notre Père, multipliées de la part du Seigneur Jésus. Vous savez, moi souvent, il y a des gens, quand j'évangélise, ils me demandent, mais pourquoi on ne voit pas des miracles? Pourquoi on ne voit pas l'acte des apôtres? Pourquoi il n'y a pas des morts qui ressuscitent tous les jours? Pourquoi on n'entend pas aux 20h qu'il y a des gens qui sont passés, qu'il y a eu des miracles? Pourquoi? Et je me suis posé cette question cette semaine. Parce que quand Jésus est venu, les foules suivaient Jésus. C'est pas eux qui allaient vers, c'est pas Jésus qui allait vers les gens, c'est les gens qui allaient chercher Jésus. Pourquoi Jésus qui vit en toi, pourquoi les gens ne viennent pas te chercher? Pourquoi des foules ne viennent pas à toi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi quand tu passes quelque part, tu ne vis pas ce que Pierre vivait? Quand il savait que Pierre, l'apôtre, passait, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des gens comme ça le long du chemin. Des paralytiques, des possédés, des malades. Et l'ombre de Pierre guérissait tous les malades. Alors maintenant, pose-toi la question, posons-nous la question, pourquoi, quand je passe, ou quand mon épouse passe, quand mon fils Antoine passe, quand maman Lucie passe, quand mon frère Théo passe dans la rue de quelque part, ils ne sont pas là à dire, attention, ils passent. Moi, j'ai des gens sur un fauteuil roulant. Moi, j'ai des démons en moi. Alors, je vais les mettre là, que l'ombre du frère Théo, que l'ombre de la sœur Marie-Paul passe et qu'ils soient guéris. Pourquoi? Parce que Pierre était un homme exactement comme nous. Il avait reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et moi, je me suis... Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est qu'il va falloir qu'on reflète le Dieu des prodiges qui vit en nous. Simplement et humblement. Il faut qu'aujourd'hui, ton entourage, ton pays, tes amis, tes voisins puissent dire, comme les magiciens qui servaient Pharaon à l'époque, comme a dit le roi Nebuchadnezzar, quand il y avait ces 3 hommes dans la fournaise ardente, c'est le doigt de Dieu. C'est Christ, c'est Jésus qui vit en cette personne. Il faut qu'on reflète le Dieu des prodiges dans cette génération. Pourquoi les gens ne viennent pas à Jésus? Pourquoi les gens vont voir encore des marabouts, des féticheurs, des magnétiseurs, des psychologues, des numérologues, des astrologues et tout ce genre de gens? Parce que nous ne reflétons pas le Dieu des prodiges qui vit en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que il faut que tu arrives à une dimension où même tes voisins vont pouvoir dire c'est ça c'est le doigt du Dieu suprême là. Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le Dieu avec un grand D, avec un esprit avec un grand E, qui fait des signes et des miracles et des prodiges. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Mais pourquoi il n'y a pas des millions de personnes qui cherchent Jésus en esprit, en vérité? Pourquoi ils sont encore bloqués dans la religion? Pourquoi ils sont encore bloqués à aller chercher, à prier les ancêtres et tout? Pourquoi il y a tant de sorciers, d'occultistes, de francs-maçons et tout ça? Parce que nous ne reflétons pas la gloire de Dieu.
Je vais lire dans Exode chapitre 8 au verset 19. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Mais il faut qu'aujourd'hui, ta famille, tes amis, tout ton entourage puissent dire c'est le doigt de Dieu qui vit en toi. Et je me suis posé des questions. Je lis aussi Daniel 3,26, je parlais de Nebuchadnezzar. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. C'est très important de comprendre ce passage. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce qui va arriver dans ta vie si tu crois. C'est ce qui va arriver dans ta vie si tu actionnes ta foi et que tu intègres devant le seul Dieu. Tu ne peux pas être dans le monde et tu ne peux pas être avec Dieu. Tu ne peux pas être tiède. Dieu va te vomir de sa bouche. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu ce message. L'enfer, il est réel. Moi, j'ai entendu l'enfer à voix audible. Quand on a fini les 3 jours, le frère Théo a été emmené en enfer. Vous étiez là, non? Moi, j'étais là, je l'ai vu. Il est tombé comme ça. Il disait, Jésus, lâche-moi. Jésus, lâche-moi. Il avait les poings tellement fermés. Il y avait la sœur Marie-Paul, je crois. On était plusieurs. Dieu lui a montré les enfers. Dieu l'a mis comme ça. Tu sais, il l'a tenu comme ça. Il lui faisait genre, il allait le jeter comme ça. 2 fois, c'est ça, hein? 2 fois de suite comme ça. Et Dieu a dit, ceux qui ne m'obéissent pas, je serai obligé de les jeter là. Et il a vu des anges qui jetaient des gens comme ça en enfer. Ne blaguez pas. Sois intègre avec celui qui a été intègre avec toi avant que tu naisses. Aime Dieu de tout ton cœur. C'est lui qui t'a aimé le premier. Sois fidèle avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu sois plus violent encore une fois pour aller en vacances et tu n'es pas à l'heure au culte. Non, tu ne peux pas faire ça. Moi, je dois te dire la vérité. Parce que nous sommes dans les derniers temps de la fin. Et je vais avoir des comptes à rendre à mon employeur, à mon patron. Mon patron, c'est Jésus. Mon employeur, c'est Jésus. Je me lève le matin pour servir le royaume des cieux avec mon épouse. Et j'aurai des comptes, elle aura des comptes à rendre. Ne soyons pas un grand nombre à enseigner. Je vais être jugé plus sévèrement que toi, mon frère, ma soeur. Je vais me retrouver devant le tribunal de Christ avec le lion de la tribu de Juda derrière. Je dois te dire la vérité pour que tu puisses accéder au royaume des cieux. Ne blaguez plus avec le monde. N'aimez pas les choses du monde. Satan est le prince de ce monde. Si tu aimes les concerts du monde, la musique du monde, les jeux du monde, les séries du monde, tout ça, tu es en train d'adorer Satan. Adore Dieu de tout ton cœur. Adore Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tel est son commandement. Premier commandement, aime ton prochain comme toi-même. Tout est résumé à travers ces 2 commandements. De Genèse à Apocalypse. Tout est amour, mais l'amour de la parole. Des fois, les gens me disent, évangéliste, c'est dur. Dire la vérité, c'est aimer. Jésus, la vérité, non. Jésus, quand il disait les choses, les gens étaient bouleversés. Les gens, ils disaient, qu'est-ce que c'est que cette faute? Qu'est-ce que c'est que cette doctrine encore? Mais il disait la vérité pour que les gens puissent accéder au royaume des cieux. Moi, mon épouse doit te dire la vérité, mon frère, ma soeur. Et il faut que, tu vois l'histoire très rapidement, donc tu connais très bien les 3 hommes, Meshach, Shadrach, Abednego. Il y avait cette statue en or que Nebuchadnezzar avait dressée. Et toute personne qui ne se prosternait pas était destinée à la fournaise ardente. Ces personnes sont restées intègres devant Dieu. C'est pour ça que quand il y a des gens qui t'invitent autour de toi pour aller faire des choses du monde, tu dois être intègre envers Dieu, tu ne dois pas être intègre devant le monde. Tu dois refuser d'aller à des endroits, tu ne peux plus. Tu es enfant de Dieu, non? Tu es enfant du royaume des cieux. Il y a des fêtes, tu ne peux plus aller. Il y a des endroits, tu ne peux plus aller. Sinon, tu es en train de te prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Tu dois être à fond avec le Seigneur Jésus. C'est ça qu'il nous demande. Et nous sommes dans ce verset qui dit il use de patience là en ce moment. Parce que si Dieu revient aujourd'hui là, comme disait mon épouse pendant l'adoration, beaucoup de gens vont aller en enfer. Tu es tiède. Tu es tiède et Dieu t'a dit tu dois être bouillant. Frères et sœurs, nous allons y arriver. Hein. Je vous sens un peu crispé. Moi, je dois te donner le message que Dieu m'a dit de dire. Donc, pourquoi tu ne vis pas la dimension de l'apôtre Pierre? Pourquoi Moi, je vous dis, hein, vous voyez, là, j'ai un mouchoir. Moi, je sais, en toute humilité, que si tu prends ce mouchoir-là et que tu l'amènes à un hôpital à quelqu'un qui est malade, la personne, elle sera guérie. Amen. Parce que l'apôtre Paul n'a rien de plus que moi. L'apôtre Paul était un homme comme moi, rempli du Saint-Esprit. Si tu veux faire, d'ailleurs, ça tombe bien, si tu vois, j'en ai 2 aujourd'hui.
Si tu connais un malade, je vais t'en donner un aujourd'hui. Ok? Et tu vas dire, voilà, tu poses le mouchoir comme ça. Dieu va faire le reste. Parce que Dieu agit selon notre foi. Et donc, plus je lis la Bible, plus je me dis, mais pourquoi on ne reflète pas la nature de Dieu dans cette génération? Et c'est à cause de beaucoup de choses. Ben, bien sûr, la désobéissance. Mais sinon, la prédication, elle va durer 15 heures. Donc non, j'ai vu quelques points là. Mais en tout cas, pourquoi on ne reflète pas la gloire de Dieu? Premièrement, parce qu'on désobéit à la parole de Dieu. On ne met pas en pratique cette parole. D'accord? Mais je vais voir quelques points. Donc il y a le manque de pardon. Ça, c'est la première chose. Je vais en parler très rapidement parce que j'en ai déjà parlé beaucoup du pardon. Il y a l'amour de servir le Seigneur dans nos cœurs qui n'y est pas. Dieu ne peut pas t'utiliser s'il ne voit pas l'amour de servir Dieu. Tu dois servir Dieu avant de servir les hommes. Tu dois servir Dieu avant d'aller gagner ton argent. Tu dois aller servir Dieu en appliquant la parole de Dieu. Il y a l'évangile compliqué. J'en parlais à mon épouse. Pourquoi on a fait un évangile compliqué par des vains discours, des débats inutiles? On va voir ça. Il y a l'orgueil. Dieu voit qu'il y a encore de l'orgueil. Si Dieu t'élève maintenant avec des dimensions que tu vas passer et que ton nom va commencer à guérir tout le monde, mais que tu es orgueilleux, mais tu vas chuter direct. Tu dois rendre la gloire au seul Dieu lui-même. Parce que c'est plus ton nom qui a guéri la personne. S'il t'enlève ton esprit de son esprit, tu vas guérir personne avec ton ombre. Et la peur. Amen. Le manque de pardon, c'est très simple. C'est dans Matthieu chapitre 6, versets 12 et 14 et 15. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu as pardonné? Vous tous, vous connaissez mieux que moi je vous connais. Est-ce que tu as pardonné à toutes les personnes qui t'ont fait du mal? Peut-être tu as été violé, peut-être tu as été trahi, rejeté, abandonné, escroqué. Moi j'ai vécu des choses horribles dans ma vie. Si je suis là, ce n'est que par la grâce du Seigneur. Il n'y a pas si longtemps ça, je marchais sur les genoux, je perdais mes ongles des pieds, on n'arrivait même pas à m'endormir, on m'a mis dans le coma. Mais je dois pardonner à toute personne qui ont été les investigations de ce qui m'est arrivé. Parce qu'encore une fois, c'est le diable qui a utilisé des personnes. Il faut prier pour ceux qui te persécutent. Ce sont des pions de Satan. Ils sont instrumentalisés par le diable. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Écoutez bien. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comment tu veux que Dieu t'utilise si déjà tu as un manque de pardon dans ton cœur? Si tu as de l'amertume, de l'animosité. Vous savez, je vois les enfants de Dieu, je vois les serviteurs, comment ils montent vite. Quand ils sont là, ils s'humilient, ils s'abandonnent, ils disent « Seigneur, j'arrive pas, mais je veux pardonner ». Et c'est pas les bouches, c'est pas la bouche. Ça veut dire que Dieu sonde le cœur. Si vraiment la personne veut pardonner dans son cœur, Dieu va l'aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Donc il faut que tu veuilles pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Tu dois pardonner à ton passé. Tu dois pardonner à toutes les personnes. Moi, j'ai été trahi, rejeté, abandonné. On m'a fait des faux témoignages, on a menti sur moi. Mais je dois pardonner. Parce que ce n'est pas eux, ce n'est pas contre la chair et le sang de mon frère, de ma soeur que je dois lutter. Ce sont contre des esprits méchants dans les lieux célestes qui ont utilisé, mais des fois souvent les plus proches. Vous tous qui êtes ici, vous avez un témoignage que le diable a utilisé un proche pour essayer de vous détruire. C'est vrai ou pas? Vous tous qui êtes là. Parce que le diable, il a utilisé Judas, un des 12. Il n'est pas allé loin pour détruire Jésus. Le diable, il fonctionne toujours comme ça. Et souvent d'ailleurs, quand tu as la lumière, il le voit, le diable voit plus loin que toi. Quand là, tu as la lumière, quand tu es destiné à servir le Seigneur, même dans le ventre de ta maman, le diable l'a vu, tu es déjà attaqué. Tu as déjà des combats. C'est vrai ou pas? Donc, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Toi, tu n'as jamais fait de mal à personne? Tu n'as jamais dit une méchanceté? Tu t'es jamais mis en colère? Tu n'as jamais menti? Tu n'as jamais fait de mal à personne? Jamais? Moi, j'ai fait du mal à des gens. J'ai volé, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses sous la colère, j'ai blessé la personne. Je suis un pécheur. Qui suis-je pour ne pas pardonner la personne qui m'a fait du mal aussi? Parce que c'était le diable, il m'a mis en colère, j'ai dit quelque chose, j'ai blessé la personne. Nous tous ici, tout
façon, si tu te reconnais sans péché, tu fais de Dieu un menteur. Donc moi, je sais que nous sommes tous pécheurs. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons dire que nous sommes pécheurs. Donc, si tu ne pardonnes pas, le Seigneur est clair, il ne peut pas te pardonner. Tu dois faire un effort. Et je sais que c'est dur. Vous savez, quand vous êtes pasteur, bon, moi je suis évangéliste, mais nous sommes un couple pastoral. Des fois, quand on est dans les cures d'âme, des fois, quand on reçoit les gens, c'est pas facile. Tu sais, tu es un psychologue spirituel dans le nom de Jésus, mais tu entends des histoires horribles. J'ai été violé par cette personne de ma famille pendant des années. J'ai fait 3 ans de prison, j'avais rien fait. J'ai ça, j'ai ci, j'ai truc. On m'a fait un faux dossier, on a placé mes enfants à la dame. Enfin, il y a des histoires tout le temps. Et moi, je suis là, j'ai dit waouh. Et Dieu entend tout. Et Dieu connaît tout. Et Dieu voit tout. Waouh. Mais, on leur dit toujours, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, le Père ne peut pas te pardonner. Amen. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est que Dieu t'appelle et en le servant, tu vas devenir un élu. Mais Dieu ne cesse de nous répéter là depuis des mois, moi, je n'oblige personne à me suivre. Je vous appelle, j'ai dit, suis-moi. Alors forcément, quand la parole de Dieu fait chair, imagine, la parole qui a créé le visible et l'invisible. Quand tu regardes dans les évangiles, il est là. Il voit Simon, suis-moi. Il voit Matthieu qui est en train de travailler, suis-moi. T'imagines la puissance, celui qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, suis-moi. Là, ils sont obligés, là. Ils le suivent direct. C'est obligatoire. Mais, quand il t'a appelé, t'es né de nouveau, tu t'en rappelles. Maintenant, il te dit, suis-moi. Mais il ne t'oblige pas à le suivre jusqu'au bout. C'est toi qui choisis. Choisis entre la vie et la mort. La vie, c'est Jésus. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Mais tu peux accéder aux noces de la vie en suivant Jésus. Mais tu as le choix de retourner avec Satan dans le monde. Il y en a plein qui décident de retourner dans le monde. Ils disent, non, moi j'ai envie de profiter du monde. Moi j'ai envie, non, moi c'est trop compliqué. Moi je suis bien comme ça. Mais mon frère, ma soeur, il te prévient des choses qui doivent arriver. Combien de gens ont rêvé de l'enlèvement dans cette église? Ils nous ont appelés. Ils nous ont dit, ouais, j'ai vu qu'il y avait l'enlèvement, je n'étais pas enlevé. Mais alors, remets-toi à fond avec le Seigneur. Dieu te prévient déjà des choses. Il te prévient. Toujours, 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 toujours. Tu dois avoir donc l'amour de servir le Seigneur. Tu pourras vérifier TikTok, tiens. Dans ton cœur. Je vais lire le passage. Vous savez, il a dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Mais il faut comprendre pourquoi Jésus a dit ça à Pierre. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a un message que Dieu a dit. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre pour qu'il puisse dire avant, je bâtirai mon église sur toi? Il y a un moment où Jésus s'est retrouvé avec Pierre, avec les apôtres. Et regardez, donc on est dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui. » « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux sauver ta vie, là, si tu veux sauver ton ancienne vie, tes anciens plaisirs, avant de faire l'œuvre de Dieu, tu n'aimes pas Jésus. Ça ne sert à rien de venir à l'église le dimanche, de faire semblant devant tout le monde, tu es digne, mais tu as honte de parler de Dieu. Tu as honte de parler de Jésus devant tes amis. Si tu as honte de Dieu devant tes amis, lui va avoir honte de toi devant son Père. Dieu t'a appelé. Maintenant, mets-toi en règle avec Dieu. Ce n'est plus le moment de dire, oui, mais si je fais ça, mes amis vont m'abandonner. Oui, mais si je fais ça, non. Le salut, mon frère, ma soeur, c'est individuel. Nous serons jugés un par un, par rapport à comment tu auras agi, par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Dieu t'appelle parce qu'il a besoin de toi.
tu as le ministère de la réconciliation, tu connais la vérité. Tu sais que Jésus n'est pas dans la religion. Tu sais que Jésus, il est dans sa parole. Et tu dois toujours aimer le Seigneur en mettant en pratique sa parole et en faisant ce qu'il te demande de faire. Toujours. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon épouse, elle dormait, et puis elle a commencé à prophétiser pendant plus d'1 heure. Des fois, elle parle la nuit, mais là, c'était vraiment long. C'était vraiment... Et il a commencé à dire, « Julien, est-ce que tu m'aimes ?» Alors là, j'ai imaginé Simon-Pierre, là. Oui. Et il m'a fait le même coup, en plus. Il m'a dit, « Mais paie mes brebis, Julien. Paie mes brebis. Arrête de murmurer quand je te dis, tac. » Parce que vous savez, Dieu, ses brebis, c'est ce qu'il y a de plus important. Si moi, mon épouse, Dieu nous en est témoin, des fois il nous dit, bénis cette brebis, donne temps pour payer son loyer. Toi, tu n'as même pas payé ton loyer, tu dis, mais tu ne peux pas payer moi, mais paie ma brebis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir à Dieu. Commence pas à raisonner avec tes raisonnements humains. Arrêtez avec ça. Vous savez, on ne parle pas beaucoup d'argent, il y avait Shabbat. Dieu nous a dit, ne demandez pas l'argent. C'est moi qui touche les cœurs. Mais tu as la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne respectent pas les lois spirituelles des finances là-dedans. Et derrière, ils ont des problèmes. La dîme, c'est obligatoire, entre guillemets. Entre parenthèses, plutôt. C'est une loi spirituelle. Moi, je vois les enfants de Dieu qui respectent la dîme, ils seront bénis derrière. Comme par hasard, ceux qui ne respectent pas, ils m'appellent et disent « Ah, c'est bizarre, j'ai eu un problème de voiture. Ah, là, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. » Oui, parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Juste une petite parenthèse. Donc, l'amour de servir le Seigneur, aimer Jésus, c'est payer les brebis du Seigneur. C'est payer de ta vie pour que le royaume des cieux grandisse ici sur la terre. Et tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Tu dois aller annoncer la bonne nouvelle. Tu dois passer Dieu avant tout, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu ce message. Et puis tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas prévenu parce qu'il a laissé. Il a laissé. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais toi, tu connais que la connaissance, c'est dans la parole. Il t'a dit de méditer la parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Tu dois mettre ça en pratique, mon frère, ma soeur. La base, donc, pour aimer donc Jésus, c'est de prendre soin des brebis du Seigneur. Et moi, j'ai remarqué quelque chose avec Jésus. Avec mon épouse, à chaque fois qu'on obéit au Seigneur, je me rappelle, on était au Congo, même je pensais que j'allais perdre ma vie là-bas. Je ne pouvais pas me laver, il n'y avait pas d'eau, j'avais de l'eau froide 1 jour sur 4, j'étais dévoré par les moustiques, parce qu'en plus on avait loué on avait loué quelque chose juste à côté d'un fleuve. J'avais jamais vu autant de moustiques. Je me suis dit, mais tous les moustiques sont au Congo. Dévoré comme ça. Quand tu faisais un coup de raquette, j'en avais au moins 150 à chaque fois. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas rentrer vivant de ce pays. Et Dieu m'a dit, tu es venu vivant, t'inquiète pas, tu rentreras vivant. Je me rappelle, même un jour, j'étais là, j'ai juste pris une photo du fleuve, là. Et un gars, il m'a vu en machette, il dit, hey, toi le blanc, là, je vais te couper la tête. Non, j'ai vécu des trucs incroyables là-bas. Je suis passé en moto, ils n'avaient jamais vu un blanc de leur vie. Les enfants, ils disaient, fire, fire. Allez, descends le blanc, là, on a quelque chose à lui dire. Mais, j'ai obéi, mon épouse, on a obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et Dieu, à un moment donné, est venu comme ça dans notre chambre. Il a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mon fils et ma fille aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai compris quelque chose. Quand tu obéis à Dieu, tout va bien. Mais même si tu as obéi 10 ans à Dieu et que tu désobéis, là, non, ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu dois obéir à Dieu tous les jours de ta vie. C'est comme ça avec Dieu. Tu as signé. J'ai remarqué ça. On arrive d'Afrique du Sud, pareil, de Johannesburg. Dans l'avion, il dit, je suis fier de vous, mes enfants. Mais à chaque fois que je fais une désobéissance, c'est terrible. C'est comme si j'avais rien fait avant. C'est vrai ou pas? Donc tu dois obéir à Dieu. D'ailleurs, Dieu le dit dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Écoutez, c'est pour nous tous. Jérémie chapitre 48, verset 10. Ancrez bien ça dans nos têtes. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Là, le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Toi, tu dis, ouais, je ne peux pas arriver à l'église
parce que j'avais une course à faire, parce que j'avais ci. Mais c'est bizarre parce que si c'était un avion, si c'était pour aller gagner ton argent, tu serais arrivé à l'heure. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu avec ton cœur. Et Dieu veut ton cœur. Tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, non? Tu lui as donné ta vie. Seigneur, je te donne ma vie, merci. Alors, t'en es où avec Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu ne reflètes pas la gloire de Dieu? Pourquoi je ne reflète pas la gloire de Dieu? Parce qu'on doit tout donner à Jésus. N'oublie jamais ces versets. Hein. Tu dois faire l'œuvre de Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées. Imagine qu'un patron t'appelle. Oui, j'ai un emploi pour vous. Je vous paye 150 000 € par mois. Tu ne seras jamais en retard à ce travail. Tu vas tout donner. Mais tu dois donner beaucoup plus à Jésus. Parce que lui, Jésus, il a donné sa vie à la croix pour toi, pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Dieu, n'oublie pas, hein, ils sont le cœur et les reins. Tu es au ciel ou tu es en enfer de comment tu as donné ton cœur à Jésus. C'est le temps de se mettre en accord avec Jésus. Jésus revient bientôt. 1 Corinthiens 9,16 nous le répète d'ailleurs. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur, écoutez bien, là il vient de dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et là il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors je ne te demande pas de faire comme moi, de prendre un micro, d'aller à République. Bientôt je serai au Stade de France avec vous, par la gloire du Seigneur, devant 80 000 personnes, avec mon micro, avec mes enfants et tout. Je te demande. Mais annoncer l'évangile, tu peux le faire même quand tu vas acheter ta baguette de pain. Là on sort de 3 mois de jeûne avec mon épouse. 90 jours où on a dormi par terre. Et on a arrêté ça hier à 18h. Et Dieu est tellement merveilleux qu'on s'est dit, ben on va aller faire un petit restaurant. Tu vas rigoler. Hein. J'ai plus le goût de la viande, j'ai plus le goût du poisson. Je sens plus le goût. C'est horrible. Je me suis dit ça. Et ce qui était incroyable, c'est que en allant me servir, je me suis retrouvé à côté de 2 femmes. Directement, je les ai évangélisées. C'est incroyable. Et directement, dire, ah oui, Jésus peut me... Mais moi, je suis musulman, est-ce qu'il peut me délivrer de la schizophrénie? J'ai dit, oui, bien sûr, Jésus guérit de tout. Ah, ça m'intéresse. Après, je pose mon assiette comme ça à table. Mon épouse est en face de moi. Il y a 3 personnes à côté. Le Seigneur donne un message pour les 3 personnes clair. Donc, du coup, je la vois se lever. Et puis, le Seigneur m'a dit... Tu vois? Mais parce qu'il faut que tu disposes ton cœur à servir Dieu. Quand tu ne sers pas Dieu, tu sers Satan. Oui. Alors combien d'heures tu sers Satan dans la journée? Même peut-être tu es là à l'église et tu es en train de dire, ah, attends, il y a mon film tout à l'heure, et puis je vais manger ci, et puis ce soir j'ai des potes qui m'invitent à boire des whisky. Mais Dieu sonde ton cœur. On doit refléter la gloire de Dieu en ayant un cœur sincère devant le Seigneur des Seigneurs. Troisième point, un évangile compliqué part de vains discours. L'évangile, il est clair. On l'a dans Marc 16, au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, c'est ça l'évangile. Tu parles de la croix, tu parles de l'œuvre du bois, tu parles de ce que Jésus est venu faire sur cette terre, point barre. Dieu va faire le reste, c'est marqué dans le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, eux ils ont juste obéi. Combien de fois tu as parlé de Jésus depuis le 1er janvier 2025? Si tu peux compter sur les doigts d'une main, c'est compliqué. Hein. Comment tu peux ne pas parler de Jésus? Tu vois des gens partout et tu sais que s'ils meurent sans être enfants de Dieu, sans avoir vécu une relation avec le Christ, ils vont hériter de l'enfer éternel. Va prêcher, c'est le temps mon frère, c'est le temps ma soeur. Arrête d'écouter le diable, de dire que tu n'es pas capable. Arrête de penser, oui mais si je fais ça, ma famille, mes amis vont me juger. Mais c'est grave ce que tu fais là. Parce que si tu ne fais pas ça, ta famille, tes amis vont aller en enfer à cause de toi. Oui. N'aie pas peur, n'aie jamais honte de l'évangile. Jamais. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. À chaque fois, Dieu me voit, à chaque fois qu'on est allé avec un cœur sincère pour aller annoncer l'évangile avec mon épouse, il y a toujours eu des miracles. Toujours, il a travaillé avec nous. Toujours, on évangélisait. Tac, une personne guérie, on n'a même pas prié pour lui, juste
Ah oui, bah oui, tiens, regarde, mon ombre, c'est pas mon ombre, c'est mon ombre physique, c'est l'ombre de Julien, mais spirituellement, c'est le Saint-Esprit, c'est celui, la vie, c'est la résurrection, c'est le Dieu des miracles, des signes et des prodiges qui vit en moi, et c'est son ombre là. Allez faire le travail du Père, allez annoncer la bonne nouvelle. Tu dois juste proclamer. Tu vas dire, ouais, mais moi, là, ça a l'air peut-être d'être compliqué, mais t'inquiète pas. Tu dis juste à prière le matin, tu dis, Seigneur, ta volonté, pas la mienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. T'inquiète pas, il va truc, c'est-à-dire, juste un Jésus t'aime, juste un que Dieu te bénisse, il va se passer quelque chose. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de faire un discours de débat inutile. Tu n'as pas besoin de savoir si Jésus a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains, savoir si le voile du temple s'est déchiré avant ou en bas, tout ça on s'en fiche complètement, les couleurs qui étaient sur la tunique de Joseph, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça c'est de la distraction spirituelle, ça ne sert à rien. Les gens ne gagnent aucune âme. Moi je vois des fois, et que Dieu me pardonne, parce que combien de fois j'ai perdu du temps à regarder les choses sur TikTok, et en fait je me disais, mais si un païen, même un religieux, il voit là les gens qui parlent pendant... Des fois ils commencent leur live à minuit, et quand je me lève le matin à 6h, je vois ils sont encore en live. Et ils n'ont pas changé le discours. La polygamie, c'est autorisé, et ça, et trucs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement? Ça ne sert à rien. T'es des gens qui passent des heures à débattre sur des vains discours, des débats inutiles. Est-ce que tu crois qu'il y a une âme qui va être gagnée à travers ça? Jamais. 2 Timothée, chapitre 2, verset 23-26, nous dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles en plus. » Ah, toi, tu connais ça, mais moi, je connais ça, nanani, nanana. Non, va proclamer ce que Jésus a fait à la croix. Va proclamer qu'il a été pendu sur ce bois. Va dire que la parole de Dieu qui s'est faite chair, là, parce que la parole de Dieu, il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et il a accompli le plan du Père qui t'avait déjà dit, là, dans ce jardin d'Éden, la postérité d'une femme t'écrasera la tête. C'est ce que Jésus est venu faire à la croix. Tu dois juste parler de l'œuvre de la croix. Tu dis, Seigneur, je ne suis peut-être pas intelligent. Utilise ma bouche pour aller proclamer, pour aller parler de toi. C'est tout. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est fort, hein, ça. Ça, c'est fort. Il faut vraiment lire ces versets. Il faut lire la Bible tous les jours. Toutes les heures, il faut lire la Bible. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous comprenez bien ces versets? Ça veut dire que tu es là à juger, oui, regardez, par exemple, les religieux, ils prient des morts à travers Marie, les saints, regardez ça, regardez ci. Mais si tu lis bien le verset, tu dois déjà les redresser avec douceur. Tu ne dois pas dire, ah, toi, tu vas aller en... Non, ça, tu vas redresser dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils ne savent pas qu'ils sont en abomination devant Dieu. Il faut prier, Seigneur, ôte les cagoules de la religiosité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus, Père. Tu dois prier beaucoup pour ces gens-là. Tu dois prier que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils puissent se repentir. Pardonne-moi, Seigneur, je ne savais pas. Je faisais des choses abominables à tes yeux par manque de connaissance. Je pensais que j'étais dans le vrai, mais j'étais en train de complètement... Vous savez, tu ne peux pas juger ni condamner un frère ou une sœur. Toi, tu as été éclairé par Jésus. Toi, tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais tous les Saouls de Tarse, là, il y en a partout des Saouls de Tarse. Dans toutes les religions, c'est des Saouls de Tarse. Mais tu dois prier pour qu'ils soient éclairés par Christ. Comme Saoul de Tarse, en allant à Damas, a été éclairé. Tu dois avoir la compassion des âmes. Moi, ça me fait mal de savoir que tous ces gens, quand ils partent, ils vont hériter de l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mais pourtant, ils pensent qu'ils sont dans le bon. Qui, toi, t'es qui pour juger, en fait? Je suis qui pour juger? Toi, si Jésus n'était pas venu dans ta vie, est-ce que tu comprendrais ce que je suis en train de te dire aujourd'hui? Tu dirais, mais qu'est-ce qu'il raconte le monsieur là-bas? Parce que Dieu t'a éclairé un jour. Le Christ t'a éclairé. Sinon, tu ne comprendrais rien de ce que je suis en train de te dire. Tu dois demander que Christ éclaire le peuple, éclaire ton pays, éclaire ta ville, éclaire ton immeuble, éclaire. Il est la lumière du monde. Le diable, il les a juste mis des croyances, des raisonnements dans lesquels ils ont mis toute leur confiance. C'est tout comme toi. Moi, avant 41 ans,
Je croyais fermement à des choses, hein, mon frère, ma soeur. Et quand Jésus est venu dans ma vie, je me suis dit, ah non, mais c'est pas du tout ça, en fait, la vérité. Donc, l'évangile, c'est simple. Annoncer la bonne nouvelle, être dans l'intimité du Seigneur et faire ce que Dieu te demande de faire. D'obéir à sa parole. Quatrième point, l'orgueil. Comment... Vous savez, l'orgueil, ça nous prend tous ici. Si tu me dis, ouais, moi, je ne suis pas dans l'orgueil, fais très attention. L'orgueil, c'est une racine que le diable implante très facilement. Ça va super vite, l'orgueil. Hey, j'ai fait un live TikTok, j'ai 400 personnes. Regarde, les autres, ils en ont que 20. Déjà, c'est de l'orgueil. C'est Dieu qui a amené les 400 personnes. Toi, tu n'as rien fait. C'est Dieu qui parle à travers ta bouche. Si Dieu n'est pas dans l'histoire, tu as 0 personne sur ton TikTok. C'est l'orgueil. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6-7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. À Dieu toute la gloire. Moi, j'ai chuté à cause de l'orgueil. Le 27 novembre 2016, j'étais dans un endroit, d'ailleurs, mon fils Antoine qui était à côté de moi. Dieu est venu, il s'est incarné en moi. Les gens, ils passaient à côté de moi, les démons, ils sautaient, mon oncle guérissait les gens. Mais j'ai été orgueilleux. Au lieu de dire gloire à Dieu, gloire à Julien. Tu vois, c'est grave. Moi, j'ai rien fait. C'est lui qui a tout fait à travers moi. C'est son esprit. Tu dois rendre la gloire à Dieu. Toi, tu n'as rien fait. Même l'argent que tu gagnes, c'est Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie, non? C'est Dieu qui t'a permis d'aller gagner de l'argent. Si Dieu t'enlève le souffle de vie, comment tu vas aller travailler? C'est Dieu qui te fait marcher. Tu n'es rien sans Dieu. Rien sans Jésus. Zéro. C'est Jésus qui permet tout. C'est pour ça que tu dois toujours lui rendre grâce en toutes choses. Telle est la volonté du Père pour ses enfants. Moi, je rends grâce à Dieu. Si je suis là debout, c'est grâce à Dieu. Si je parle, c'est grâce à Dieu. Si je me suis habillé, c'est grâce à Dieu. Vous comprenez ou pas? Nous ne sommes rien sans Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois encore plus, bien sûr, en être conscient. Parce que tu connais le vrai Dieu. L'orgueil, c'est subtil. Moi, je me suis toujours demandé, comment Dieu qui a tout créé, les cieux, la terre, il a créé l'armée céleste, comment Lucifer, là, il y a l'orgueil qui est rentré en lui. Tu sais, moi, des fois, je me pose des questions, ça me fait mal au crâne. Je me dis, mais Seigneur, tout est parfait au ciel et tout, comment? Tout ça, ça vient, cette histoire d'orgueil. C'est venu comment? Parce qu'il était trop proche de Dieu quelque part. Il s'est dit, ouais, tiens, lui, il est au-dessus de moi, mais moi, je vais être au-dessus de lui. C'est pour ça qu'il a dit, tu dois toujours voir le frère et la sœur au-dessus de toi. Dieu donne toujours des conseils, justement, pour que ton cœur reste humble. L'humilité, comme dit mon épouse souvent, c'est ta protection. Tu dois être humble. Parce que sinon, Dieu va te rabaisser. C'est marqué, non? Celui qui voudra s'élever sera rabaissé. Celui qui s'abaissera sera élevé. Mais avec un cœur sincère. Amen. Proverbe 16, 18 nous le dit. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc si tu chutes, tu dis le Seigneur m'a abandonné. Mais c'est marqué dedans, non? Tu as été orgueilleux et j'ai été orgueilleux. Nous avons été orgueilleux peut-être. Et lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir, tu as été orgueilleux. Pourtant, il t'a prévenu. Hein. Il t'a prévenu déjà dans sa parole. Tu as chuté. Donc, il faut vraiment, là, quand on va prier aussi, on va vraiment demander que le Seigneur nous préserve de l'orgueil. Et Jacques, chapitre 4, verset 6, nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste. Toi, tu dois résister à Satan. Mais Dieu résiste à toi quand tu es orgueilleux. Dieu, quand tu es humble et tu as un bon cœur, tu lui remets tout, là, c'est là où Dieu peut vraiment collaborer avec toi. Et il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais là, on comprend qu'il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Moi, je bénis la vie de mon épouse. Hein. C'est une femme humble. Très humble. Elle entend la voix de Dieu tout le temps. Mais elle reste dans l'humilité. C'est pour ça que Dieu lui parle tout le temps. Parce que si elle commençait à être orgueilleuse, bah Dieu lui parlerait moins. Elle est humble. Donc, du coup, elle a une relation à Dieu qui lui est agréable. Vous comprenez? 5e point. Il y en a plein des points, mais j'en ai pris 5. La peur. Pourquoi tu as peur? Si vraiment tu connais la Bible qui te dit que celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans le monde,
que si 1000 tombent à côté de toi, 10 000 à ta droite, tu n'es pas atteint. Que tous les ennemis qui se viennent sur un seul chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Que le roi des rois, le seigneur des seigneurs vit en toi. Le créateur de tout vit en toi par son esprit. Moi, j'ai fait une expérience la semaine dernière 3 fois de suite. Dieu me voit. Une fois, c'était la nuit, et 2 fois, c'était le jour. Le ciel était super couvert, les 3 fois. Et on était en prière avec mon épouse, et je ne voyais pas une seule étoile. Vraiment, même la lune, je ne la voyais pas. Je lui ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, chasse ces nuages. 30 minutes après, il n'y avait plus un nuage. Il y avait toutes les étoiles de la lune. J'ai dit, wow, gloire à Dieu. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai actionné Jésus. Jésus, c'est le Créateur. Je suis son enfant. Et je l'ai fait 2 fois encore cette semaine. Je suis sorti le matin, il y avait beaucoup de nuages. Moi, j'ai dit, Seigneur, souffle les nuages. 2 fois, le ciel est devenu tout bleu. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu as l'autorité de dominer sur la création. Donc, n'aie pas peur. Juge chapitre 6, verset 14 nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est Dieu qui t'a choisi, non? Si tu es assis sur ces chaises, qui t'a choisi? Qui t'a appelé? Qui te connaissait avant la fondation du monde? C'est Dieu lui-même. Va, mon frère, va, ma soeur, avec la force que tu as. Et délivre ton pays. Délivre. Parce que le Dieu qui délivre, c'est Jésus qui vit en toi. Tu as le pouvoir. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Qui te dit que tu es timide? Qui te dit que tu es timide? Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout le monde va bien? Parce que moi, je ne peux pas sonder vos cœurs et vos reins, mais vous m'avez l'air calme. Amen. Et Isaïe 41:10 nous dit, ne crains rien. Oh mon frère, ma soeur, mes enfants, ne craignez rien. Car je suis avec toi, te dit l'Éternel. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que tu as une maladie qui t'a atteint. Parce que tu as découvert de 10 000 € sur ton compte. Ne promène pas des regards inquiets. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous êtes tous des témoignages vivants ici. Moi, avec mon épouse, je pense qu'on pourrait écrire des milliers de livres. Depuis qu'on a ce ministère, j'ai vu mon épouse des fois dans un état, j'ai dit, mais elle est encore vivante ou quoi? Après, je la vois ici, faire des allers-retours à genoux et tout. Je dis, ah, la droite de Dieu la fortifie. Mais elle peut dire aussi ça. Moi, des fois, je me levais le matin, je dis, chérie, j'arrive même plus à marcher tellement que j'ai mal au dos. Après, elle me voit là, elle me dit, mais tiens, c'est bizarre. Parce que la droite de Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. On doit chasser la peur dans nos vies. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est rien. Petit esprit là, au nom de Jésus. Moi, il y a mes enfants qui est là. Et là, sans aller dans les détails, il y avait peur qui était venue qui était venue lui bloquer sa vie. C'était horrible. Il ne pouvait plus vivre normalement. J'ai dit non, Satan, là, tu vas lâcher mon fils. Au nom de Jésus, esprit là de peur, tu dégages. Directement, Dieu est intervenu. Il y a même des larmes, comme de l'encre qui est sortie de ses yeux, de l'encre noire. Et l'esprit est parti. Et du coup, il ne cohabitait plus avec l'esprit de peur, il cohabitait avec le Saint-Esprit. L'esprit de peur, là, tu nous lâches au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les serpents, les scorpions de la peur, je vous écrase au nom de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de la peur de l'ennemi. Ben oui, on doit chasser la peur. Amen. Vous savez qu'on a une grâce excellente de connaître le vrai Dieu, de savoir que la parole de Dieu, c'est la seule vérité dans ce monde. Moi, avant, on me traitait, il est comme les créationnistes. Quand je disais, oui, ils ont croqué dans le fruit il y a à peu près 6000 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, même les scientifiques commencent à prouver. Comment vous avez pu croire qu'on est là depuis 800 000 ans? Alors qu'en 1900, on était 1 milliard, en 1500, on était 300 millions. Tu fais un calcul mathématique, on n'est pas là depuis longtemps, non? 4 milliards. 4 milliards et demi d'années. Le singe... Non mais... Les théories de l'évolution, là, les théories du darwinisme, Satan les a bien manipulés, les gens. Toute la vérité va bientôt se savoir. J'ai écrit un livre d'ailleurs.
Réalité ou vérité? En quelle vérité satanique tu as cru? Crois en la seule vérité vraie, la vérité absolue, la Bible, 66 livres. Tout y est. Tu veux savoir d'où tu viens? Tu lis la Genèse. Tu veux savoir ce qui est en train d'arriver là? Les famines, les tremblements de terre, les guerres. Qu'est-ce qui va arriver bientôt avec les 2 témoins et tout? C'est écrit. Tout est écrit. Moi, quand j'entends les nouvelles, j'ai dit, bah oui, mais c'était écrit, non? Lis la Bible, mon frère. Lis la Bible, ma soeur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, ma soeur, à servir Jésus? Lui, t'a servi le premier. Hein. Lui, là, il est parti du 3e ciel, là. Incarné à Bethléem. Il a marché environ 33 années. Il a montré pendant environ 3 ans et demi comment un enfant de Dieu se devait de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu es prêt maintenant à servir Dieu? Quitter les choses du monde. Ah, il a levé la main. Dieu l'a localisé, attention. Amen. Est-ce que tu es prête, ma sœur, à quitter toutes les choses qui te bloquaient en arrière? À servir Dieu avec un bon cœur? À tout donner à Jésus? Parce que Dieu attend juste des vases dans lesquels il va pouvoir se montrer. Je prie, je décrète, je proclame que les gens ne te voient plus à partir d'aujourd'hui. Qu'ils disent qu'ils voient la lumière du Christ. Ah Seigneur, oui, fais-nous cette grâce. Je me rappelle au début quand je t'ai rencontré, Jésus, combien de fois mes proches disaient, attends, quand j'ai vu Julien, je n'ai pas vu Julien, j'ai vu un halo de lumière autour de lui. Seigneur, fais-nous la grâce et que toute racine là que tu n'as pas plantée, qui empêche les gens de voir ta lumière, soit déracinée au nom de Jésus. Je ne veux pas la haine, la colère, l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, la jalousie, tout ça, je ne veux pas tout ça. Dégage au nom de Jésus. Donc, comme dit ma merveilleuse épouse, femme de foi, on va prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier, tu vas te concentrer. Alléluia. Tu vas prier. On va demander au Seigneur la sagesse et l'intelligence spirituelle pour le servir dans cette génération en lui étant entièrement agréable. On va demander au Seigneur qu'il nous aide à aimer son travail avant notre propre vie. On va demander au Seigneur justement de nous équiper, de nous conduire, car il a dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, marchez selon cet esprit. Ne marche plus selon les esprits du monde, ne marche plus selon les esprits méchants, marche selon l'esprit du Dieu vivant, marche selon l'esprit de Jésus. Alléluia. Je te dis juste un verset avant de prier. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Il faut que la puissance de Dieu soit déclarée autour de toi. Mais tu lui rends toujours la gloire. Parce que si tu sors là aujourd'hui, tu prends ton RER et tu vois qu'il y a un paralytique qui s'est levé, qui a bondi, parce que tu es passé à côté de lui, tu dis gloire à Dieu, c'est Jésus qui t'a guéri. Toi, tu n'as rien fait. Ok? On va prier. Prie mon frère, prie ma soeur. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous nous engageons, Seigneur. Tu as dit, priez le maître de la moisson. La moisson, elle est grande. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais regarde aujourd'hui encore. Seigneur, nous nous portons volontaires. Envoie-nous dans la moisson. Envoie-nous dans la moisson. Oh, le maître de la moisson, c'est toi, Jésus. Nous sommes là devant témoins et nous voulons que tu nous envoies pour aller proclamer la bonne nouvelle, pour aller chasser les démons en ton nom, pour aller guérir les malades, pour aller manifester la nature divine qui vit en nous, du Dieu unique, le Dieu suprême d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, donne-nous un signe dès aujourd'hui. Donne un signe à mon frère, donne un signe à ma sœur, que les gens puissent dire c'est le doigt de Dieu dans cette vie, c'est le doigt de Dieu dans sa vie, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des manifestations du Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, aide-nous à toujours te rendre la gloire. Que toute forme d'orgueil soit bannie de nos vies. Que tout ce que le diable avait planté dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mon frère, de ma soeur, au niveau de l'orgueil, soit déraciné au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous des serviteurs humbles, Seigneur. Seigneur, que tous les rois Nebuchadnezzar qui vivent sur cette terre puissent proclamer, puissent décréter que c'est le Dieu suprême que nous servons à Yahweh Shammah. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus.
Gloire à toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, immolé sur le bois de 9h à 15h. Seigneur, Seigneur, remplis chacun d'entre nous. Manifeste-toi à partir de ce jour, qu'à cet instant précis, que maintenant, ici et là, que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Que ce n'est plus nous qui vivions, mais que toi tu vives Christ en nous. Manifeste-toi Jésus. Que les gens puissent dire, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui vit, mais Christ, le vrai Dieu, vit en lui. Que nous puissions gagner les religieux. Que nous puissions gagner les aveuglés spirituels. Car l'Esprit du Seigneur est sur nous. Parce que tu nous as oints. Tu nous connaissais avant la fondation du monde. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés, Jésus. Seigneur, remplis mon frère, remplis ma sœur de cette onction nouvelle aujourd'hui. De la puissance de l'Esprit de feu. Seigneur, je prends ta parole qui dit, qu'il est écrit, que tu feras de tes serviteurs des flammes de feu. Aujourd'hui, nous sommes tes serviteurs. Aujourd'hui, elles sont là, tes servantes. Fais de nous des flammes de feu, que partout nous passions, qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Que tout esprit méchant dans les corps puisse parler. Que les possédés soient délivrés. Hakan, il va nous faire prier dans les hôpitaux. Va nous faire proclamer cette bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Que la vérité qui vit en nous soit proclamée à travers nos bouches. Et que toute arme forgée contre nous soit nulle, soit sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit